Watukufuti mwezi marahaba vumlio na wasi siku ya leo. Naramse kama habari tunambali zingizo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 23 avril. Mayotte en manque de médecins libéraux. Ils sont moins d'une vingtaine exercés sur le territoire alors que la population se tourne de plus en plus vers le privé. Que faire pour attirer les médecins sur l'île ? 1,3% d'augmentation, c'est la revalorisation qui sera mise en place à compter du 1er avril 2013 en application du dispositif législatif concernant les retraites du régime de Mayotte. On parlera donc chiffres dans votre journal aujourd'hui. Quels sont vos droits en cas d'accident chez vous, au travail, sur la route ? Ces informations sont méconnues de la population. C'est pourquoi l'association Australe d'aide aux accidentés de la vie veut s'installer à Mayotte. Et enfin, nous reviendrons sur l'histoire incroyable de cette mère de famille. Cathy a attrapé elle-même un malfaiteur recherché depuis plusieurs semaines. Elle l'a livré à la police. Nous écouterons son témoignage. Elle était l'invitée de Kwesi ce matin. Le nombre de médecins libéraux est en chute libre à Mayotte. En 2006, ils étaient 36. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 17. Une situation qui se fait lourdement ressentir sur le territoire. En effet, ces médecins, pour la plupart, partent vers la Réunion, une île beaucoup plus attractive. Alors, comment faire pour pallier à ce manque ? Élément de réponse avec Romain Delahaye et Abbas Alidi. Vie chère, transport, sécurité, éducation des enfants, des paramètres qui rendent Mayotte moins attractive qu'il y a quelques années pour les médecins libéraux. À cela s'ajoute l'entrée dans le droit commun qui provoque une augmentation des charges pour les soignants. La coupe est pleine et beaucoup quittent le territoire. En parallèle de ces départs, pas ou peu d'arrivées. Conséquence directe, leur nombre diminue à vue d'œil. Les conséquences sont dramatiques, au sens qu'on a une inégalité d'accès aux soins qui est majeure. La santé dans sa globalité, que ce soit psychologique, physique ou mentale, devient inégale par rapport au peuple de Mayotte vis-à-vis des autres territoires. Outre les médecins libéraux, tous les médecins sont concernés par ces chiffres alarmants. À population égale sur les autres territoires français, il y a 500 médecins ou plus. Mayotte en dénombre 150. Ce problème qu'on devient quasiment les mêmes charges pour moins de droits vis-à-vis de l'attractivité du territoire. Ceci dit, la moyenne d'âge, pour encore justifier les médecins libéraux, notre moyenne d'âge était de 42 ans il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est à 52 ans. Et si on reste sur le même raisonnement, dans 10 ans, il n'y aura plus de médecins libéraux sur Mayotte. Le syndicat des médecins réclame une spécificité mahoraise comprenant baisse de l'imposition pour ses membres et augmentation des gains sur les actes médicaux. À Mayotte, la pension retraite sera revalorisée de 1,3% à compter du 1er avril 2013 avec donc rétroactivité. Cette mesure s'appliquera également pour l'allocation spéciale des personnes âgées. Zakaria Hammam et Abbas Alidi nous donnent plus de détails. De 339,30 € à 343,71 €, voici l'augmentation que touchera une personne bénéficiant du plafond de l'allocation spéciale pour personnes âgées. Et s'il s'agit d'un couple marié, leur allocation passera de 610,74 € à 618,88 €. Une augmentation nationale qui sera appliquée à tous les retraités et qu'ils recevront dès le 10 mai 2013. Cette revalorisation prend en compte le coût d'augmentation de la vie et donc si certes cette majoration est modérée, elle permet quand même à l'ensemble des retraités donc qui bénéficient d'une pension personnelle de voir leur pension donc revalorisée. Cette revalorisation de 1,3% concerne à la fois les pensions personnelles et de révision, une augmentation gérée par le gouvernement qui fixe le niveau de revalorisation annuel en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac, prévu pour l'année. C'est donc la Commission économique de la Nation qui a arrêté la prévision d'inflation pour 2013 et ainsi fixé la véritable revalorisation à 1,3%.
Cette revalorisation qui s'applique à Mayotte, qui est un petit peu différent de la métropole, puisqu'on n'est pas dans les mêmes proportions, même si on a tendance aujourd'hui sur le plan réglementaire à rejoindre le droit commun, va permettre quand même de prendre en compte l'augmentation du coût de la vie. C'est une augmentation qui est certes modérée, mais nous sommes aussi dans un contexte économique relativement difficile. Il y a donc augmentation des pensions de retraite depuis le 1er avril, mais cette hausse qui vise à faire face à l'inflation est moins importante que prévu en ce qui concerne les retraites complémentaires. Créée en 2009, l'association Austral d'aide aux accidentés de la vie agit dans l'intérêt des victimes, quelle que soit leur situation, afin qu'ils puissent connaître leurs droits et les indemnités auxquelles ils ont droit. L'association est basée à La Réunion, mais aujourd'hui, elle veut s'implanter à Mayotte afin que la population puisse connaître, elle aussi, tous ses droits. Zakaria Amam et Hakim Saïndou. Aider toutes les victimes des accidents à obtenir une juste indemnisation de tous les préjudices qu'elles ont subis, telle est la mission de l'association Austral d'aide aux accidentés de la vie qui opère sur La Réunion et bientôt à Mayotte. Si les moyens sont présents, bon nombre d'accidentés ne sont malheureusement pas au courant et ne perçoivent jamais ce qui leur est dû. Pour ce faire, Daniel Raymond, président de l'AV, était présent dans les locaux de la matinale afin de faire la lumière sur ce que ignore un bon nombre de personnes sur Mayotte. Alors, c'est une association qui s'est spécialisée dans l'aide aux victimes pour obtenir les meilleures indemnisations possibles suite à des accidents. Alors, il ne s'agit pas uniquement des accidents de la circulation. Ouais. On a les accidents médicaux, les accidents du sport, accidents du travail, les agressions, les causes et blessures, etc. Donc, d'une manière générale, tous les accidents dits de la vie avec un tiers responsable ou dans un cadre législatif réglementaire, comme les accidents de la vie, une chute sur une voie publique, une chute d'une enceinte commerciale sur quelqu'un, comme on a pu le voir à La Réunion. Un champ d'action assez large et un constat inquiétant, les victimes se retrouvent souvent en position très faible face aux assurances et aux grands organismes indemnisateurs, alors que la loi prévoit une vingtaine de chefs de préjudice d'indemnisation. L'association sert donc de passerelle entre les accidentés et les avocats spécialisés ou à dominante réparation de préjudices corporels. À ce jour, l'association n'est pas encore basée à Mayotte, mais bien à La Réunion. Une situation compliquée pour les Mahorais souhaitant bénéficier d'une aide. Écoutez, la bonne surprise, c'est que je constate que les gens à Mayotte sont très réactifs. Ouais. Donc on a eu déjà des premiers contacts et sans trop s'avancer, on pourra dire que dans les semaines qui viennent, on pourra commencer déjà à faire un audit de la situation, c'est-à-dire quel est le cadre législatif, quelles sont les forces en présence. Si les accidents sont nombreux sur Mayotte, l'AV pourrait, si son implantation est faite, venir en aide d'un bon nombre d'accidentés qui pourront enfin bénéficier d'indemnisation et ainsi vivre une vie plus tranquille. C'est une histoire pour le moins insolite qui s'est déroulée ce matin. Il y a quelques mois, une femme se fait arnaquer par un individu qu'elle croisera très tôt dans la matinée aujourd'hui. Elle le poursuit, le rattrape, l'emmène à la gendarmerie, puis à la police. Romain Delahaye et Hakim Saïndou reviennent sur les faits. Annie Cathy a été victime il y a quelques mois d'une arnaque. Une connaissance lui demande de lui faire un chèque pour une action. L'homme encaisse le chèque sur son compte personnel, mais la banque d'Annie Cathy l'informe que le chèque a été refusé et qu'elle est désormais en situation d'interdit bancaire. La femme dépose plainte au commissariat et depuis, plus de nouvelles jusqu'à ce matin. Ce matin même à 5h15, voilà, 5h15 du matin, j'ai attrapé ce monsieur. Je l'ai amené à la gendarmerie à Pamandzi. Et de Pamandzi, le gendarme... Attendez, c'est vous-même qui l'avez attrapé. Voilà. Et vous l'avez amené à la gendarmerie. C'est moi-même qui l'ai attrapé, alors que ça fait déjà plus de 2 mois qu'il est aussi recherché par d'autres personnes aussi. Ouais. La gendarmerie ne s'occupe pas du dossier et c'est donc au commissariat qu'il faut conduire le malfaiteur. Encore une fois, c'est seul que la victime de l'arnaque doit se débrouiller pour livrer le malfrat aux forces de l'ordre. J'ai pris le monsieur avec ma main, avec mon grand courage, et je l'ai ramené à la barge avec moi, toute seule. À la barge, et de la barge, on est descendu, je l'ai ramené en taxi jusqu'au commissariat. Je me suis débattue un peu avec lui, étant donné que j'étais nerveuse, je lui ai donné quelques coups, quoi.
L'homme proposait des cours particuliers, il vantait les mérites d'une pseudo-institution qu'il aurait montée. Aujourd'hui, Annie Cathy conseille à tous les parents qui réclament les sous qu'ils ont engagés, car l'homme ne serait pas en mesure de tenir ses promesses. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre journal. C'est maintenant que se jouent en grande partie les négociations pour le taux et l'échelonnement de l'indexation des 3 corps de la fonction publique. Les syndicats rencontrent le ministère de la fonction publique à Paris jusqu'à lundi et les jours ont désormais été attribués. Ainsi, Force ouvrière se rendra dès demain au ministère. La CGT, le SNUPPFSU et Sud Solidarité auront quant à eux rendez-vous vendredi. La CGC et la CFDT seront reçues lundi. Décédé dans le cadre de ses fonctions. Un employé de la Sogea a succombé à un malaise cardiaque ce matin alors qu'il s'apprêtait à relever les compteurs d'eau dans le quartier de Cavani Sud. Le choc du décès passé, la question qui se posait était: s'agit-il d'un accident du travail, une crise cardiaque étant une mort naturelle? La réponse est oui, l'homme est décédé pendant l'exécution de son contrat de travail et sur ses horaires. Le cadre est donc celui de l'accident du travail. Enfin, l'accident, pas proprement dit, mais je veux dire tout simplement, il y aura des vérifications certainement qui vont être faites par rapport à sa direction, savoir est-ce que la personne a été suivie, est-ce qu'il y a bien eu donc des vérifications au niveau de la médecine de la prévention, mais là c'est pas proprement dit un accident de travail, mais c'est de la zone donc privée et qu'il est décédé donc en service. Les règles de la sécurité sociale sont claires, même si le décès était intervenu lors du trajet, le cadre aurait été considéré comme accident de travail. C'est en effet ainsi que sont qualifiés les accidents de trajet. Les jeunes de Kaweni avaient prévu de bloquer les routes de leur quartier ce matin. Objectif, réclamer les clés de la MJC qui leur est promise depuis trop longtemps maintenant à leur goût. Des jeunes qui pourraient bien être instrumentalisés par certains hommes politiques, restant dans l'ombre pour tirer les ficelles de ces revendications est clair. En attendant ce matin, les policiers se sont retrouvés seuls dans les rues de Kaweni. Alors, la force de dissuasion aura-t-elle été suffisante ou les jeunes avaient-ils changé d'avis avant? La question ne trouve pas de réponse pour le moment, mais la matinée s'est déroulée dans le calme. Vendredi 19 avril 2013, dès 19h sur le terrain de Cavani, une équipe de rugby composée de militaires de l'escadron 22-2 de Mont-de-Marsan en déplacement à Mayotte a défié l'équipe de la sélection mahoraise, championne de l'océan Indien. À l'issue d'un match engagé, les gendarmes se sont inclinés 45-14 face à une équipe mahoraise expérimentée, solide en défense et percutante en attaque. Rencontre conviviale, ce moment sportif restera, selon eux, un bon souvenir dans l'esprit des Montois présents pour 3 mois à Mayotte. Les gendarmes de l'escadron de Mont-de-Marsan tiennent à remercier l'organisateur, le sélectionneur et les joueurs de cette redoutable sélection mahoraise. Ce matin, les bouennies du marché de Tsunzu ont eu la désagréable visite des hommes du chantier de ce que l'on peut désormais appeler le pont de Tsunzu. Avant jeudi, toutes les bouennies devront quitter les lieux car des travaux devront commencer très prochainement. L'inquiétude est présente, les bouennies ne savent pas où aller. Aucune information ne leur a été transmise, si ce n'est que leur départ devait être imminent. Ils sont venus nous dire qu'il faut qu'on déménage ici parce qu'ils vont faire la route, alors il faut qu'on déménage parce qu'il y aura beaucoup de travaux, il y aura beaucoup de poussière, c'est pour ça qu'ils nous ont dit de partir. Certaines d'entre elles ont déjà commencé le déménagement pour aller s'installer le long de la route de Tsunzu, juste en face ou presque de la boulangerie. Très peu d'informations ont filtré sur les types de travaux qui vont démarrer et les pronostics vont bon train sur le marché. Certaines imaginent un rond-point à la place de leurs tomates, d'autres, qui connaissent le neveu de la femme d'un tel, annoncent clairement que c'est la route de Vaïbé qui passera par le marché. Bref, tout le monde y va de son petit commentaire, mais la réalité est bien évidemment ailleurs. Il y a fort à parier qu'après la remontée de bretelles du préfet, les entreprises s'activent à construire la route qui permettra d'utiliser le pont. Vous êtes peut-être passé à côté de cette information, mais depuis un peu plus d'un mois, un nouveau site a fait son apparition à Mayotte. Son nom, Servine. Son objectif, permettre aux restaurateurs qui n'offrent pas le service livraison de pouvoir le faire grâce à l'intermédiaire. L'occasion également pour les particuliers d'être livrés à domicile ou sur leur lieu de travail. Derrière ce projet, un jeune homme de 29 ans, Elan Ziz, autoportrait de la semaine, c'est tout de suite dans votre JTM.
l'idée m'est venue il y a 5 ans. Aujourd'hui, je refais 3 fois le type de marché. Donc avec des questions ouvertes très importantes pour avoir le retour des clients. Parce que des fois on pose des questions mais on ne laisse pas la main aux clients de donner un avis sur un projet. Moi j'apporte que la partie logistique et commercialisation des plats des fournisseurs. Et alors les fournisseurs restent dans leur domaine d'activité, c'est-à-dire ce qu'ils savent faire, la bouffe, des plats super plats, que la restauration, et nous on intervient que dans le domaine de la livraison. Au départ c'est difficile pour certains fournisseurs ou partenaires de vous faire confiance. Donc ça déjà il y a ça, et si vous arrivez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, il faut aussi y croire et bien étudier le marché en fait. De mon côté, je pense qu'il faut aussi maîtriser tout la partie, parce qu'on est dans un domaine où on est sur la télécommunication, on est sur internet, donc il faut toujours maîtriser cette partie-là, de savoir toucher tout, que ce soit à l'informatique, et être capable de monter dans un scoot pour aller livrer un client. Il faut y croire à votre projet et échanger beaucoup avec les gens. Faire des études de marché, c'est très important pour avoir une réalité du terrain, du marché que vous voulez attaquer. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 02 69 50 25 25. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Fidèle, à Alexandre et à Alexandra. Sachez qu'un 24 avril 1942 est née la chanteuse, actrice, productrice, réalisatrice américaine Barbara Streisand, qui a eu cette question assez drôle. Pourquoi, après avoir tout fait pendant 10 ans pour que son mari perde ses vieilles habitudes, une femme se plaint-elle qu'il ne soit plus l'homme qu'elle a épousé? Tout simplement, Barbara, parce que nous sommes des femmes et que si nous n'étions pas aussi compliqués, les hommes seraient perdus. Demain, le soleil se lèvera à 6h06 pour se coucher à 17h48. La marée sera basse à 9h et 21h30. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil sera présent, même si quelques nuages peuvent prendre place de temps à autre. Il fera 25 degrés à Trévani, 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, le ciel sera couvert, des averses sont attendues. Il fera 30 degrés à Kanikeli et 32 à Bandélé. Ce soir à 20h45, ne manquez pas votre émission Mila. Traduisez tradition. Aujourd'hui, on parlera de l'art du tressage et en attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Tambu yangina raha yu ya oneohana madwamana wa hunu maore wa ushaidi hauna unono ambavan kamwe matwabibu wanu wajiruma wakaona hubua zikabine zao mfano wanu wavungu hakwedi van kamwe hunu maore mfano mwaha 2006 hunu maore wanu waka 36 somahani do waka wakuka na ufanya hazi amba wakana naskabineza watu wakuko wakazi wakuka na wenda leo mazari sijua staambu zirema mfano raita harende malaptani amba watu wengi watu kashindu stahamili watu waduhazi kashindu linda watu amba lazima waone wanu wahiro mfano ma specialisti na zangina safike leo kamwe watu wajahasibu waspara amba leo watu 17 harma wa laikio maure kamil toge komba leo tenis chatasha ushimana watu wengi uvenza wande dehama twabibwani ni ilwavunguhe waltali leo mla hata ukaona stambu zikao harma zilaptalibole safiki tungu tindi ya hijiri leo hata watu wanawatalao risiju amba hunu nyengi maure utungu nyengi za kotombulosha nekade mtutu wakona na maisha maziro nekade leo ufahavalu hijiru be mana tini hata matwabibu leo watalao hunu maure su ala rato venza leo ambata madomana watu wa siasa hata wabule warve lijawabu. Rangu mwezi moto wa Avrili unuabua liwafanyishia mhezo wa zila retreti za watu waduhazi mabakoko na makuku. Leo siju amba unuti mhezo walio amba uo utupumpa kamba wambole be ulio tunatunda moja na nukuta taru.
kweli timheze ukweli amba leo watu mfano ubarara na zangina belo sijwa amba maisha maziro na kula halurongwa maure hunu mwana papito mparao yo tihaba na haiboikalo mfano watu waparao mwezi euro 330 na shenda na santimu 30 abasa wao watu para euro 343 na santimu 41 amba atarangu mwezi 10 wa mwezi utobua mwezi wa meujao watu andisa kama hupara mwana ubahatisha somahani mheze uno leo raingalia fete mfano mheze wokolu wa mtiti bersi rwamba leo serikali daula ivenze leo rahaipwe mwananga wa harma mheze ubaisha leo watahambu harma ya makasha ya serikali safike ini mheze kamba leo kausuhusu leo de wanu wa hiro mfano wafanyao ziretreti ziro complementaire amba mfano za mazefu wa mashirika na mafanyahazi wa serikali au wa mfano wa shinafsi safike tungwe kamba leo tiani rambilwa mheze wa mabaguko na makoko basi wabaki zini ziro retraite complementaire bantalinde raha watopara mheze mfano ave inde shama pia tiani ya tuanziani ama mkirishi haijebule hun maureini yo shaidi haleo na hubiza kula mtu alio amba uno aparona ajali azunguhao zinzia za hulibwa hakiza heneika aksida ya shipare ni mfano gari au mtu apuliha mfano harma kanivo hatunu romba kanivo zatu zoka zifinikiwa mfano watu kao na mnaina mfano waparona ajali au watu kama mfano leo wana assurance ya tongo za wapara ajali bika osijo zinzia za hubira safike wana shaidi hakama na tongo no zizo wanu raha wa harma ishi swala renyo ukamba odo vano wafanya hazbi wao wakuja hunu leo wajaeleze mfano leo ata urais wa Shamaini Daniel Raymond wa ile wakueleza harma sauti za Kwezi FM asubuhi amba tungwe kamba hunu maure mkinishia itoshinda ifanyishie tena itokatanafu na wakazi highway kamba leo para watu wengi mfano wakaji haki zao leo ne kama mfano waparona na ajali toka uyoti ne accident pare nur harra kumwambia au tongoza mabiru au tongoza shazi amba wao kaji hanamnaji watu dungo zinzia atawapare haki zao safike wao watovenza leo mfano wa jabue Shamaini hunu maure bele lazima wa masharti wa yadunge mfano wa paru watu kwamba lazima wafanye hazina wao ranguya matwabibu ranguya maavoka tongwe kwamba wao watovenza maana si jwamba hunu maure wajao tongo no dezizo zababu watu wengi mfano wa kawaji haki zao tata safike vano wao wanziani atawangalie zinzia watu zbira wa wajao atanegwa jue neika li Shamaini itoshina ibule hunu maure Vwabibi tuwani ya hiro kati aniunu arengwa uridaba na mtu ikaomba wae akujitekeleza mba wae anashirika au shama ya husaidia wanazoni wa mfano watualisha wanazoni walio natasha shilikoli na ikawa sahamsanda au hanwa msome yotongoza namna yu tena shirika lahilina kukana hulisifu swafi atakati aniwanwe amini marongozani ya mtunu abaibiha uruwengini na watu wakamba wanauno akawa hadisia safike wae akubali humbasheki sheki yahe amba ifeleha hanwa ila banki ya andra itia aparaz markezini safike wae bibi kati aniunu wae hirwa na ila bankia hamba shekia hini itonge saleo atoziwa ikonte la bankia hini roche zungu interdit bancaire safike kati ahitanabahi mtunu wae kakomunate ahimzungu wakakomunate ata mwezungu janlia tomba subuhi ya leo alfajiri bibi kati aniunu amfotoshea mtunu safike wae msikikamu lukosi wabo humbinga harumwa gendarmerie ya Nyambuti tibe gendarmerie yo ihara ya urenga mtunu habo kamba wao wakumwambia bibi kati amba wae akashitaki de harumwa komisari ya Momoju safike bibi kati wae kauna tungangina ufane kato de mskal kwesra hamtunu humbinga atawangie harumwa ila barji tawala harumwa ila barji wangie harumwa taksi tawahe komisari ya Momoju wala lerayo shuramba wae ahiri kula heli ya mabolisi basi ya mabolisi atahushuka leo barjini mfano wando amrenge haiwe kamba harumwa nzeyo mtuna tojua fanye tunguza peo mfano ambubwe kati unu leo sijua na unu mtumshe beha utumshewa hena jitihadia hena hasira zahe wae ashinda mvingi mtunu atamtia komisaria Momoju mtu kwamba unu leo isongole shamba ti mtu mmoja tu de amraba na mnayo be wawingi safike bibi katiwa ya kulataji raharma ikweze fema subuhi banu uhiramba kula baba au jamaa kamba mtunu akawara ba wandashtaki hao haraka beti haki pare mtunu aremwe zifungo za lazima. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se retrouve bien évidemment demain pour encore plus d'informations, encore plus d'actualités, mais restez sur Kwezi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Kwaheri.